Le monde de One Piece n'est absolument pas un monde tendre. À chaque détour, à chaque île, votre vie est en jeu. Entre les animaux sauvages, les changements climatiques, les virus, les pirates, les marines, les bandits, les tempêtes. Et avec tout ça, il n'est absolument pas rare d'y laisser un membre ou même la vie. Et pour bien naviguer, il vous faut quoi? Eh bien un bon navigateur, comme Nami, Beppo ou alors Opera GX. Oui, Opera GX. Ceci est une intégration commerciale. On nous a gentiment proposé de tester le fameux navigateur qui est à la fois assez connu et pas tellement parce qu'ils ont sorti une nouvelle version spécialement pour le gaming et c'est Opera GX. Petite précision, dans cette vidéo il n'y aura rien à vendre, ce qui est totalement sympa parce que c'est une opération qu'ils nous ont demandé. Ils veulent qu'on teste et qu'on vous présente l'ensemble et surtout le navigateur est gratuit. Tout le monde peut l'avoir sans dépenser un centime et c'est ça la beauté de la chose. Et nous qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a dit non. Mais non, c'est une blague, évidemment, on l'a testé et avec grand plaisir et franchement c'est vraiment pas mal. Bon, pour commencer, il faut juste télécharger, ce qu'on vous invite à faire parce que franchement, vous n'avez rien à perdre. Et dès l'ouverture, c'est un navigateur totalement normal. Il y a une barre de recherche, ce qu'on demande. Il y a pas mal de fonctionnalités de base, par exemple la mise en favori, ce qui est normal. Et puis dès qu'on creuse un peu plus, et ben pouf, le navigateur il devient excellent. Par exemple, ce petit icône ici, c'est l'icône gaming. Vous cliquez là-dessus et puis vous avez une nouvelle page home qui est spécialement pour le gaming. Et là, vous avez toutes les sorties des jeux vidéo qui vont être faits dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous avez tout, la date exacte et vous pouvez même précommander. Le truc est parfait. Plus besoin de se poser la question, tiens, ce jeu-là, il va sortir quand? Oh merde, est-ce que je suis en retard? Mince, est-ce que je l'ai loupé? Mais attends, c'est le mois de janvier ou c'est le mois de décembre? Regardez One Piece Odyssey, on voit bien que c'est en janvier. Et ça, c'est vraiment sympa. On peut même faire un filtre en fonction des consoles et ça, c'est vraiment un petit plus. On peut choisir la Switch, la PlayStation, absolument tout ce que vous voulez. T'as aussi une liste de jeux gratuits par console et ça, tout le monde en a besoin, on est d'accord. Ne pas payer, c'est toujours plus intéressant. D'ailleurs, on le rappelle, ce navigateur est gratuit. On a aussi les grosses promos qui sont affichées et franchement, c'est un navigateur pour les mordus de gaming. Pour aller un peu plus loin, on a pas mal de fonctionnalités qui sont assez accessible mine de rien. Eh bien on a un ensemble de fonctionnalités qui permettent de faire apparaître la mémoire cache, la RAM qui est utilisée et tu peux même limiter l'ensemble. Il y a énormément de fonctionnalités qui vont vous permettre d'avoir un contrôle absolu sur votre navigateur. Et en plus, eh bien, tu peux même connecter ton Twitch pour suivre tes streamers préférés, genre Raftelil. On dit ça comme ça, mais tu peux y aller si tu veux. Autre fonctionnalité super intéressante, c'est qu'on peut réduire le lecteur. Peu importe la vidéo que vous regardez, vous pouvez la mettre en miniature, changer de fenêtre et c'est génial. Ça marche sur YouTube, ça marche sur tout. Vous ne perdrez jamais le fil de vos vidéos. Donc si vous regardez une petite vidéo de Raftelil, ça aide forcément. Vous pouvez aussi connecter toutes les applications de lecture de musique. Ça marche super bien. Vous avez votre playlist et vous faites ce que vous voulez. Travail, jeu. Franchement, ce navigateur, il me plaît énormément. Et petite touche supplémentaire qui fait quand même assez plaisir, c'est que tu peux changer le fond d'écran d'accueil. Mettre One Piece si tu veux, mettre d'autres mangas, tu peux perfectionner ce navigateur à ton image. Opera GX, on l'a trouvé vraiment bien. Il est malléable, tu peux le contrôler comme tu veux, tu as accès à tout ce que tu veux. Franchement, c'est une grosse découverte et une très bonne découverte. Dans un monde où on a toujours peur pour ses données, on a toujours peur pour sa consommation de RAM ou alors énergétique, peu importe, ça permet de limiter l'ensemble très facilement. Ça te permet d'être un gamer un petit peu plus performant, de pouvoir crâner peut-être avec tes amis en te disant tiens je sais quand est-ce que ça va sortir parce que moi j'ai la date exacte, de précommander ce que tu veux à temps et c'est agréable. Mine de rien, nous on a été conquis, on l'utilise souvent maintenant parce qu'on a des fonctionnalités dedans qui nous plaisent et qui permettent de suivre toutes nos activités. Nous on le recommande, d'ailleurs c'est totalement gratuit donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien pour vous, ça ne coûte rien pour nous non plus. Ne vous inquiétez pas, le lien est en commentaire. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, les bras cassés. La vérité c'est qu'il n'y a pas tant de navigateurs confirmés que ça dans One Piece, mais pour ce top, on se basera fortement sur les infos cachées, mais aussi sur les fonctions que certains ont pris quelques temps. Alors oui, le meilleur des hommes est le numéro 10 de ce top. Zoro, le navigateur de Luffy, entre son recrutement et l'arrivée de Nami dans l'équipage. Quoi? Vous en doutez? Pourtant, il ne se trompe jamais. Il emmène toujours tout le monde là où il faut, à chaque fois. Il ne se perd absolument pas. Mais par contre, il trouve toujours un raccourci. Mais non, évidemment, ça ne peut pas être lui. Par contre, Kobe, oui, il l'a fait. Il a fait du bon travail lors de son court voyage avec Luffy, puis il a intégré la marine et il a étudié la navigation, une obligation pour devenir un haut gradé. Et lui, il est assez intelligent. Il n'est sans doute pas un grand navigateur, mais il tient bien la 10e place ici. Numéro 9, l'obligation. Il y a une dizaine d'années de cela, Zou était au cœur de l'action. Un petit groupe de pirates issus des lieux, les pirates de Nox, sillonnaient le monde dans le but de trouver les informations sur le siècle oublié. Leur voyage les a conduits sur Whole Cake, où malheureusement, ils se sont fait décimer par Mama et son équipage. Zeppo, l'ours blanc, est mort sur place. Mais de l'autre côté des mers, sur Zou, son petit frère Beppo n'était pas au courant.
tous les jours il guettait. Tous les jours il ne cessait de croire que son frère allait revenir. Et comme vous le savez, il attendait son retour en vain. Jusqu'au moment où il a chuté de l'éléphant. Et il s'est retrouvé sur un navire de commerce direction North Blue. C'est là-bas qu'il a rencontré l'eau. Et pour rentrer chez lui, il a étudié la navigation. Et il est devenu le navigateur de son équipage. Un bon navigateur, ça on ne sait pas trop. Parce que en vrai, l'eau, il n'est pas souvent avec son équipage. Mais en tout cas, il a réussi à revenir à Zoo. Numéro 8, l'instruit. L'enfance de Luffy était une belle enfance, perdu dans la forêt, boxé par son grand-père, aimé par ses deux frères. Une vraie belle enfance qui sort de l'ordinaire aujourd'hui. Et si vous avez eu la même enfance, eh bien, on ne sait pas quoi vous dire. Ces trois-là avaient un rêve, ils voulaient devenir pirates pour être libres, pour découvrir le monde. Chacun voulait être capitaine, mais en vérité, il y en avait un qui avait un rôle bien trouvé, c'est le jeune Sabo. Il devait devenir navigateur car il avait déjà beaucoup lu sur le sujet, il avait une affinité pour ce domaine. En vrai, c'est le seul qui avait ses chances de naviguer au loin. Et après son accident, il a étudié encore plus auprès des révolutionnaires qui avaient une belle bibliothèque et de réelles connaissances sur le nouveau monde. Aujourd'hui, en tant que second, il a toutes les connaissances qu'il faut et il peut même naviguer seul sur Grand Line. Numéro 7. Les surentraînés. Lors de la bataille d'Edward, Shiki a été surpris par une énorme tempête, ce qui lui a laissé un énorme traumatisme et une belle défaite, mais aussi ça dans la tête. Depuis, même s'il a perdu son armada, il a recruté, et pas n'importe quoi, des navigateurs. Il a tellement peur du mauvais temps qu'il a même suréquipé son bateau. Il est indéniable que son pôle navigation est l'un des meilleurs de Grand Line, même s'il a des limitations. Numéro 6, le géant. De tout temps, l'équipage des géants a jeté de l'effroi sur Grand Line. Ils ont pu montrer au monde qu'ils étaient capables de sillonner Grand Line et de ne pas se faire attraper, ou presque. Sortir d'Elbaf n'est pas une mince affaire, alors naviguer dans ces eaux avec un navire surdimensionné, ce n'est vraiment pas une mince affaire. Il faut bien un bon navigateur, et l'équipage d'Air Journey, le nouveau équipage des géants, a un navigateur qui pourrait être qualifié de vraiment très bon. C'est Rod, il a fait pas mal de choses, mais par contre ce serait un spoil, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais dans une autre. Numéro 5. Yonko. Un équipage de Yonko se doit d'avoir un pôle entier de personnes pour les guider à travers le nouveau monde. Leur flotte justifie tout ça, sauf pour deux d'entre eux, et le premier, c'est bien celui de Shanks. Ce personnage a une flotte si conséquente que personne ne l'a jamais vu au même endroit. Shanks, c'est le Big Boss, et les commandants, ce sont les Big. Et ils ont comme navigateur Building Snake. Oui, on dirait pas, mais c'est cet homme qui conduit l'équipage à bon port, et ce, depuis bien des années. Il est même capable de traverser Grand Line pour aller à Marineford. Numéro 4, le volant. On prend le risque mais on se dit que c'est compréhensible. Le navigateur de Barbe Noire est au-dessus de celui de Shanks, et son nom c'est Lafitte. Ce personnage suit Barbe Noire depuis son départ de son ancien équipage. Il a réussi à l'amener là où il voulait quand il le voulait. Jaya, Bonaru, il est même parti seul à Marijois et il a même réussi à naviguer vers Impel Down et à y retourner. Après l'ellipse, il a continué à guider l'équipage. Et là par contre c'est un spoil, donc passe à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Après Wano, l'équipage de Barbe Noire a navigué sur Campbell, vers Amazon Lily, vers Winner Island, au large de Wano. Ils sont bien décidés à aller jusqu'à la dernière des îles. Numéro 3, l'héroïne. Nami est le numéro 3 de ce top. À elle toute seule, elle vaut tous les précédents, car elle a un don qui a été révélé très tôt et qui a été repéré par Arlong, malheureusement, qu'il a un tout petit peu surexploité. Mais maintenant, avec Luffy, elle peut tout faire. Elle a appris tout ce qu'il faut savoir sur Grand Line, de par ses expériences et navigations, mais aussi grâce à son entraînement durant l'ellipse avec Eredas et les autres scientifiques. Elle est devenue plus que douée, car elle a le potentiel pour être la meilleure, pour aller jusqu'à la dernière des îles. Et évidemment, c'est elle qui emmènera Luffy sur place. Numéro 2, l'inconnu. Une fois n'est pas coutume, ce numéro 2 est un inconnu, voire des inconnus. L'équipage de Barbe Blanche devait forcément avoir un ou plusieurs navigateurs. C'est un fait. Ils ont vécu plus de 20 ans sur Grand Line, sans réel territoire, toujours en mer, toujours à vivre dans les intempéries. Une vraie vie de pirate. Mais au cœur de la tourmente, YB pourrait très bien être leur navigatrice, en tout cas à l'origine. Mais pour l'instant, rien n'est dit sur le sujet. Numéro 1, le meilleur. L'équipage du roi des pirates était sans nul doute le meilleur de son temps, et le meilleur aujourd'hui encore. Ils ont donc forcément eu un navigateur de rêve, celui qui leur a permis de faire 2 fois le tour de Grand Line, et surtout d'arriver à la dernière des îles. Quelqu'un qui a appris sur le tas, qui a appris au fil des missions, et surtout sur Grand Line. Sans couler, c'est déjà un énorme exploit, et il semblerait que ce soit Scopper Gaban. Et oui, c'est lui qui dirigeait le bateau, c'est lui qui les a guidés. Et forcément, grâce au poneglyph, il est parti jusqu'à la dernière des îles, jusqu'à Loftel. Bon, il n'est pas confirmé comme navigateur, mais il semblerait que ce soit lui.